voici que je fais un monde nouveau. Il germe déjà, ne le voyez-vous pas? Oui, parce que nous devons comprendre que l'hiver, c'est l'annonce du printemps. Le froid qui s'empare de la nature tout entière, qui semble mourir à elle-même, prépare un jaillissement de bourgeons, une sève nouvelle qui va faire renaître la nature entière. Voici que je prépare un monde nouveau. Il germe déjà. C'est un peu le sens justement du carême. Le carême qui vient en général pendant l'hiver est justement ce temps où l'âme se retire, comme la nature elle-même se retire, se recueille, pour repartir, redémarrer au printemps. Et c'est un peu dans ce sens qu'il faut comprendre le carême, non pas comme un temps de tristesse, mais comme un temps de renouveau. Je fais un monde nouveau. Et la dernière fois, nous parlions justement de réconciliation. La réconciliation, c'est renouveler ma relation à l'autre, renouveler ma relation à Dieu, ne pas laisser la vieillesse s'emparer de moi, la tristesse s'emparer de moi. Un monde nouveau. Et c'est ce qui nous motive justement à travailler, à nous engager et à espérer. Saint Paul, aujourd'hui, dans son épître aux Philippiens, a un passage très intéressant. Vous avez tous vu des Jeux olympiques, ou même pas des Jeux olympiques, des concours de sport, où les coureurs sont sur la ligne de départ, prêts à s'élancer. Alors on dit 1, 2, et ils sont tout tendus, leur corps, et tout à coup ils se déclenchent un mouvement, ils partent en flèche dans cette course où ils veulent gagner le premier prix. C'est un peu la comparaison que prend Saint Paul. Il dit « Je poursuis ma course pour tâcher de saisir le trophée, car j'ai été moi-même saisi par le Christ. » Une seule chose compte, oubliant tout ce qui est en arrière, je me lance vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle. Cette attitude, comment dire, de disponibilité, d'enthousiasme, d'engagement, pour vivre notre vie comme une conquête sur l'avenir, sur l'inconnu, sur la misère, sur la pauvreté, sur l'ignorance. Je dirais, celui qui est animé de cet esprit fait toutes choses avec conviction, bien plus avec enthousiasme. Il sent que l'enjeu est capital. Alors devant
les défis de ce monde d'aujourd'hui, dont je viens d'énumérer quelques-uns, notre attitude devrait être justement « je veux préparer ce monde de demain ». Je veux contribuer à ce monde nouveau. Je veux faire avec le Seigneur que toute chose soit nouvelle et renouvelée. Je veux que cette fête de Pâques qui approche soit le signe d'une réconciliation générale, d'une transformation de l'humanité et de ce monde nouveau et cette terre nouvelle à laquelle nous sommes invités à contribuer. Amen.